Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Voici les titres de ce top info du jour. Paiement de la bourse du troisième trimestre. Asake sort 2 titres avec la gabonaise Anaïs Cordo. Le fils de Michael Jordan a été vu en train de sniffer une poudre blanche. C'était les titres de ce top info, développons-les à présent, mais avant, abonnez-vous, activez les notifications, lâchez un pouce et restez jusqu'à la fin pour donner votre avis en commentaire. C'est parti! Paiement de la bourse scolaire au Gabon. L'Agence nationale des bourses du Gabon vient d'annoncer le paiement de la bourse du troisième trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Ces décaissements se feront du 12 au 30 août 2024. Le chronogramme de paiement est disponible sur le lien dans la description. Tous les boursiers du territoire sont invités à rentrer en possession de leurs dû. La journée de la jeunesse au Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger combattent pour leur réelle indépendance. Ils souhaitent se défaire des accords signés à l'aube des pseudo-indépendances des années 60. En effet, avec ces accords et malgré la proclamation officielle des indépendances, ces anciennes colonies sentent toujours la mainmise des puissances étrangères sur leur politique. La recherche d'une émancipation réelle conduit leurs nouvelles décisions. À l'occasion de la fête de la jeunesse au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, par ailleurs président du Faso, s'est adressé aux jeunesses africaines en général et burkinabé en particulier, disant, nous paraphrasons, « La jeunesse est une force. Le continent africain a la population la plus jeune au monde. Les nations occidentales ont les populations vieillissantes et cherchent à rajeunir leurs habitants. Les jeunesses africaines sont marginalisées. En Éthiopie, au Congo, au Soudan et au Sahel, les jeunes subissent les affres des coups portés à l'Afrique. L'union du continent est le seul moyen de changer les choses. 3 grands mots minent la jeunesse africaine, selon lui, la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Si la jeunesse parvient à passer au-delà de ces mots, l'Afrique en sera exceptionnellement grandie. La balle est dans le camp de la jeunesse africaine. Dites-nous ce que vous pensez de ce discours en commentaire. Asake fit la gabonaise Anaïs Cordo. La star nigériane Ahmed Oloulade, connue sous le nom de Asake, a sorti un nouvel album intitulé Pungu vendredi dernier. Il a collaboré avec plusieurs artistes sur ce projet. On note la présence notamment de son compatriote Wizkid et de la gabonaise évoluant au Canada Anaïs Cordo. La chanteuse Gaboma a des influences soul, jazz et R&B. Elle a, je cite, eu l'opportunité de chanter et coécrire sur Mood et My Heart, annonce-t-elle. Le lien de l'album en description, c'est la preuve que le Gabon peut atteindre des sommets en matière de musique. Amandine sort le morceau Adinira Kuna. La reine d'Empire nous gratifie d'un nouveau titre. Un son traditionnel comme à son habitude. L'œuvre commence tendrement avant de laisser place à un rythme plus cadencé. Sa voix gutturale ravit les oreilles. Toutefois, l'autotune vient mettre un bémol dans la mélodie de ses cordes vocales. Cependant, quand son débit nous submerge, on oublie vite le reste. Bravo à maman Amandine, on vous écoutera toujours par amour. Eminem a sorti le clip Vema. Le rappeur gabonais aux plus grosses lèvres a dévoilé une nouvelle vidéo. Le son Vema est un morceau de style rap hardcore. L'instrumental est lourd avec de grosses basses. Dans les textes, il rappelle sa détermination à réussir malgré sa provenance. Des rappeurs se refroidissent, je les mets sur le réchaud. On va se faire des thunes avec ou sans le bachot, dit-il. Il s'adresse également à la concurrence qui, selon lui, ne vise pas loin. Chiwanda, ça devient ma banga. Je veux conquérir le monde, toi c'est Libreville ou Wakanda. Fin de citation. Le refrain est tout aussi original, mais pas inédit. C'est un air qui va vous rappeler un vieux titre de rap gabonais. À l'heure où le plagiat se répand dans la musique gabonaise, dites-nous ce que vous pensez de ce refrain. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Nouveau titre de Schoolio avec l'oiseau rare intitulé Black Panther. Schoolio dévoile un nouveau titre ce samedi. Le morceau est en collaboration avec l'oiseau rare. Les deux artistes nous ont offert un morceau de style Ncham. Ils abordent les thématiques de leur quotidien. Ils se sont répartis les rôles. Schoolio, c'est la mélodie et le Dunaweti, c'est le flow saccadé du Ndos. Schoolio annonce la couleur. Je cite, bandit de la tempête, champagne dans un micmac avec le maudit de la campagne. Fin de citation. Ensuite, son flow laisse place à celui de l'oiseau rare. Ce dernier s'adresse à 2 castes de jeunes Gabonais, disant d'une part, les enfants des backman, malgré tous les nicks, ils ne work pas le backside. Dit-il. Plus loin, il ajoute,
Je cite, les enfants des chercheurs, c'est les mandingues, les enfants des bourgeois, c'est les mordus. Fin de citation. Oh, à qui s'adresse-t-il selon vous? Ce morceau réjouit les oreilles, le lien est dans la description. Le fils de Michael Jordan sniffe de la poudre. Marcus Jordan, le fils de la star de basketball Michael Jordan, a été aperçu dans un restaurant il y a quelques jours. Au-delà d'avaler ses aliments par la bouche, on l'a également vu aspirer une drôle de substance blanche par le nez. Serait-ce de la coke? Si c'est le cas, cela jette un coup de projecteur sur les enfants de stars. La plupart tournent mal. Qu'est-ce qui cause la perdition de certains enfants de stars selon vous? Dites-le nous en commentaire. C'était tout pour ce top info. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de lâcher un pouce et de donner votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.